La friendzone, tu connais ? Ce terme que l'on pourrait traduire par le cercle de l'amitié en français est un non-sens, un faux prétexte que l'on se donne pour ne pas oser prendre l'initiative d'une relation ou tout simplement pour justifier un refus. Je t'explique pourquoi dans quelques instants. Bonjour à toi. Si tu débarques sur cette chaîne, alors bienvenue sur Harmonie Décor, la chaîne dédiée à la sexualité, au couple et aux problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie intime. Je te conseille de t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines publications. Tu peux aussi parcourir les anciens articles pour parfaire tes connaissances. Tu es également libre de t'abonner à la newsletter sur le site harmoniedécor.fr, harmoniedécor tout attaché, pour recevoir un complément inédit des articles de fond qui paraissent le vendredi. Tu auras en plus le droit à un bonus, et tout ça gratuitement. Je te propose de revenir au sujet du jour et à cette friendzone ou cercle d'amitié. Je vais commencer à t'expliquer, au cas où tu ne serais pas totalement au fait de ce que c'est. Ensuite, je t'expliquerai pourquoi c'est une invention totale qui ne sert que de prétexte. Quel prétexte ? Eh bien, tu l'apprendras d'ici la fin de la vidéo. Ce terme anglo-saxon définit finalement le fait qu'une personne, homme ou femme, va te considérer comme faisant partie de ses amis. Attention, je ne dis pas que la relation est nécessairement réciproque. En effet, tu peux avoir des sentiments totalement différents pour cette personne. Tu peux ne pas la considérer comme une amie, mais plutôt comme une future conquête. Et donc, pour te faire connaître et apprécier de cette cible que ton cœur envisage, tu penses qu'il va falloir te faire connaître d'elle. Ce qui dans le fond n'est pas plus mal si tu veux qu'elle t'envisage. Tu vas donc approcher cette personne. Tu vas débuter un dialogue et commencer à te faire apprécier. Tu vas donc te présenter physiquement devant ta cible pour te montrer. Mais ce qui arrive bien souvent, c'est qu'en agissant ainsi, tu vas donner des signes qui vont faire croire à ta cible que c'est uniquement un lien d'amitié que tu souhaites nouer. Or, ce n'est pas ce que tu veux. Mais ton attitude va montrer le contraire. De ce fait, du côté de ta cible, elle va penser à toi comme à un ou une amie. Et donc, même si elle aurait pu avoir un début de sentiment amoureux, tu l'auras directement conduit à te reconnaître en tant qu'ami et tu ne lui enverras donc pas les bons signes pour aller plus loin. La relation d'amitié a ses avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Surtout si tu arrives à devenir très proche. Souvent, tu découvres que tu es bien trop proche quand ta cible commence à te parler des connaissances avec lesquelles elle envisage de sortir ou qu'elle te raconte le dernier coup du soir. À ce moment-là, tu es totalement hors du spectre des personnes que ta cible pourrait envisager. Tu n'oseras donc plus sortir de la situation dans laquelle tu t'es toi-même enfermé, et cela pour la simple raison que tu auras peur de perdre ta situation que tu considères comme confortable et privilégiée. Tu es avec ta cible, souvent, tu es peut-être devenu son ou sa confidente. Cependant, sa bouche ne se mêlera pas à la tienne et la relation n'ira pas plus loin. Mais qu'aurais-tu faire alors ? Et pourquoi c'est uniquement un prétexte que tu t'inventes pour t'éviter un risque ? Ne pas entrer dans la friendzone est donc prendre un risque. En effet, c'est souvent quitte ou double. Mais il y a quand même deux genres de situations à considérer. La première, tu as un physique qui est plutôt à ton avantage. Et si tu penses que ton physique est un bon avantage pour réussir à emballer, alors tu n'as pas de questions ni de barrières à dresser contre toi. Tu n'as alors qu'une chose à faire, quel que soit ton état d'esprit, il te faut alors prendre ton courage à deux mains et oser aller aborder ton futur crush. Tu peux directement présenter ta proposition sans trop avoir besoin d'avoir une technique d'approche plus subtile. Il te suffit de trouver une ouverture pour induire un début de dialogue et très vite sexualise la conversation en montrant que tu es intéressé par une relation avec la personne ciblée. Alors attention, petit aparté, sexualiser ne veut pas dire parler de sexe, mais veut dire que tu es dans une intention de séduction, éventuellement d'aller plus loin. Il est vrai qu'avoir un physique avenant ou très avenant est une bénédiction pour initier les relations. Pour que la relation amoureuse dure, par la suite, malheureusement, le physique ne suffira pas. Mais c'est un sérieux atout dont tu as tout intérêt à te servir. Deuxième situation, ton physique ne t'aidera pas en étant direct. Si tu penses, comme je l'ai toujours pensé de ma personne par exemple, que ton physique ne sortait pas du lot et qui n'était pas forcément à ton avantage pour réussir à rapidement accrocher l'attention de ta cible et qu'elle puisse, sans te connaître un peu plus, avoir vraiment envie d'aller plus loin. Il va te falloir dans ton approche trouver une raison de montrer les points que tu considères être tes avantages. Il est donc nécessaire d'entreprendre une approche au long cours. Et donc, tu vas devoir tout faire pour revoir cette personne. Cependant, contrairement à ce que je t'expliquais au début, il ne faut pas se contenter de se revoir en ami, mais bien en candidat potentiel pour une future liaison. Il est important que les mots utilisés soient finalement assez ambigus pour que les propos ne soient ni du rentre-dedans grossier, ni du dialogue purement amical ou platonique.
L'idée est plutôt de proposer de revoir ta cible dans d'autres circonstances, si par exemple ta cible n'est pas seule ou qu'elle n'est pas dispo pour prendre un verre en terrasse ou toute autre raison. Quoi qu'il en soit, il te faudra toujours garder à l'esprit qu'il te faudra insister sans être insistant. Il faudra aussi toujours subtilement sexualiser la conversation pour sous-entendre que tu es un candidat plus que potentiel pour une relation amoureuse, et pour finir, toujours terminer sur un prochain acte à réaliser ensemble. Par exemple, se revoir, s'appeler, boire un verre ensemble, etc. Garder la main est très important. Et donc tu l'auras compris, c'est bien à toi de prendre les devants pour avancer dans une relation en devenir. L'excuse de la friendzone est donc bien souvent le prétexte de ceux qui n'osent pas avancer. La peur les cloue à rester dans le petit confort que procure l'amitié, car c'est bien moins engageant que de tenter d'entrer dans une relation plus sérieuse. Mais quand on y regarde, qu'as-tu à y perdre ? Mis à part un refus, tu ne risques vraiment rien d'autre. Pire encore, il se peut qu'ensuite tu deviennes même ami avec ta cible. Ainsi, pour t'éviter le désagrément d'un refus, qui, crois-moi, est aussi vite passé que tu vas passer à autre chose et te trouver une nouvelle cible, il est même possible, je l'ai déjà vu, qu'une cible refuse dans un premier temps et revienne ensuite à la charge par curiosité et finalement par envie. Car n'oublie pas, si toi tu as peur de l'engagement, ta cible va sûrement ressentir exactement la même chose. Vous êtes sur un pied d'égalité à ce niveau-là. La nouveauté fait bien souvent peur. On ne sait pas où on s'engage, ni pour combien de temps, ni si cela sera profitable pour tout le monde. Donc, ne fais pas comme les autres en mettant l'effet friendzone en avant pour signifier que tu n'as pas osé. Même quand on est amis, il est possible un jour de déclarer sa flamme à l'autre. Ce ne sera peut-être pas réciproque, mais au moins, tout le monde sera fixé. Toi comme ta cible. Et généralement, même s'il y a un refus, cela ne nuira même pas à votre relation d'amitié, vous partagerez juste un secret de plus. Pour terminer cette vidéo, je vais donc te dire à nouveau qu'il faut oser et aller de l'avant. Jamais un refus n'a tué quelqu'un. Si vraiment tu subis trop de refus, peut-être aussi dois-tu te remettre en question par rapport aux cibles que tu vises et surtout par rapport à l'image que tu donnes de toi. Dis-toi juste que personne n'est parfait comme personne n'est imparfait. Ne te cherche plus d'excuses et avance. Si tu penses être tombé un jour dans la friendzone, je te propose de faire ta propre analyse de la situation et de me dire dans les commentaires si ce n'est finalement pas à 100% de ta faute comme je l'ai indiqué dans cette vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.